Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, on va parler de cheveux, mais surtout perruque et comment réparer sa perruque. Donc suivez-moi jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à me suivre dans mes aventures capillaires. Je suis sûre que dans ton placard, tu as forcément, si tu portes une perruque, eu un jour un trou, une zone dégarnie, comme tu peux le voir juste ici, dans mon ancienne perruque, enfin mon ancienne, j'ai envie de te dire, dans celle-ci, comme sur ma perruque, et tu t'es dit, qu'est-ce que je vais en faire? Soit elle traîne dans ton placard, soit tu l'as jetée. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout et tu vas pouvoir avoir des solutions pour économiser de l'argent, réparer tes perruques et leur donner un petit coup de... Du coup, là, c'est ma zone supérieure que je voulais absolument réparer parce qu'elle était vraiment dégarnie. Alors, il faut savoir que pour cette perruque, je ne l'avais pas mise pendant peut-être 6 mois. Je l'avais laissée au placard, mais je savais qu'au fond dans ma tête, j'y tenais et je voulais vraiment la réparer parce que c'est une perruque que j'ai achetée sur AliExpress qui m'a été assez coûteuse. Je l'avais déjà à l'époque un peu customisée, donc je l'aimais beaucoup. Pour le démêlage, je vous conseille vraiment d'utiliser un spray pour l'adoucir et y aller vraiment des pointes à la racine, comme j'ai fait certaines fois. Bon, j'avoue que je ne l'ai pas fait tout le temps, mais j'ai essayé au mieux de le démêler pour enlever le moins de cheveux possible. Pour la réparation, j'ai opté pour une 6x2, à savoir qu'une 6x2 pour ma part, ça correspondait parfaitement au trou que j'avais sur ma lace. Et en plus, une x6, je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel quand vous coiffez que lorsque vous portez une x4 avec une raie beaucoup plus courte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quand même posé. Donc là, je l'ai posé sur ma lace pour voir un peu ce que ça allait faire en termes de rendu. Une fois que j'aurais bien évidemment lavé, peigné, brossé et lissé. Donc là, je suis assez contente du résultat parce que ça se fond super bien. Pour la réparation, je vais utiliser ceci. C'est un fil de pêche de la marque Caperlon que j'ai trouvé chez Decathlon. Ce fil de pêche, j'ai également essayé de le trouver chez Auchan. J'en ai pas trouvé du tout, ni même chez Action, mais uniquement chez Decathlon. Il coûte plus ou moins 3 euros. Je vous mettrai le lien en description pour celles qui veulent en acheter. Pourquoi un fil de pêche? Tout simplement parce que c'est un fil qui est très extensible et qui tient super bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma closure et j'ai fait 2 nattes collées. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. Parce que lorsque vous ne faites pas de nattes collées, vous avez parfois vos cheveux qui s'en vont à droite, à gauche, etc. Donc du coup, c'est pas du tout pratique. Donc le fait d'avoir fait des nattes collées, ça me permet de poser la closure sur my lace et vraiment de pouvoir, entre guillemets, mesurer, de voir jusqu'à où je vais devoir faire ma découpe, tout simplement. Maintenant que j'ai bien coiffé, que j'ai bien placé ma closure, c'est parti, place à la découpe. Donc à présent, c'est bon, je me suis lancée, j'ai découpé, ça m'a fait un trou, comme si j'avais une U-part. Mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et après ça, place à la couture. Pour la couture, il faut savoir que il est important pour pas qu'il y ait de traces de bien partir sur les extrémités de la closure. Vous voyez le bord de votre perruque qui va jusqu'au bord de la closure, là où là où les cheveux débutent sur la closure et non pas la partie interne, hein, tout simplement, comme voici où il y a la flèche et pas la partie externe. Parce que si vous partez sur la partie externe, vous allez avoir un décalage et ça fera pas du tout un effet naturel. Donc à présent, c'est bon, c'est parti. Pour la couture, maintenant que je vous ai expliqué, je vous laisse visionner. Et j'ai juste accéléré pour que vous voyez un peu tout le processus du début jusqu'à la fin.
dire en commentaire celles qui l'ont déjà fait ou celles qui aimeraient le faire, ce que vous en pensez par rapport au rendu. Donc là, c'est les coutures à l'extérieur et là, c'est la couture à l'intérieur. Pour vous dire que ça tient très bien, donc le fil de pêche, honnêtement, c'est top. Je vous ai mis en petite image le avant pour que vous visualisez de nouveau comment c'était et le après. Donc voilà à quoi ça ressemble. À présent, la confection est terminée. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé. Je ne l'ai pas lavé avant, mais je l'ai vraiment lavé après parce que je savais que de toute façon, j'allais avoir besoin de la laver et je voulais vraiment laver ma closure et ma perruque ensemble et pas séparément parce que ça allait me prendre encore plus de temps. Donc là, je l'ai lavé. Pour le lavage, j'ai utilisé uniquement un après-shampoing. En général, c'est ce que je fais. J'utilise souvent uniquement des après-shampoings pour laver mes perruques. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous lavez vos perruques, comment vous faites pour leur redonner vie, etc. Donc pour le coup, j'étais assez contente parce qu'en général, quand on a une perruque qui est morte, hein, quand on la trouve morte, ce qu'on fait, c'est que on la jette, on s'en achète une autre, alors que vous pouvez tout simplement la customiser, soit la réparer, soit la couper, soit en faire une beaucoup plus courte. Là, une perruque en général, une longue comme ça coûte beaucoup plus de 100 euros. Et si j'aurais voulu une longue perruque, parce que j'en voulais quand même une longue, ça m'aurait coûté une centaine d'euros. Alors que là, avec la closure 6x2, ça m'a coûté même pas. Et le tout par rapport à tout ce que j'ai acheté, ça m'a même pas revenu à plus de 45 euros pour avoir une perruque en bon état. Donc pour le coup, je suis assez contente du résultat. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, ou même si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit. Une chose à savoir, c'est que lorsque vous faites une réparation comme ça, vous allez avoir des zones sur votre perruque qui vont être coupées. Quand je dis des zones, c'est tout simplement des bandes de tissage, si je puis dire, qui vont être coupées. Donc vous allez devoir tout simplement les recoudre. Je vais vous mettre une image avec une flèche pour voir de quoi je parle. Et voici, je parle de ça. Et voilà, après tout le processus pour réussir vos réparations de perruques, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!